Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne le tuto du coffret pour mettre un petit carnet à l'intérieur. Alors on s'en était arrêté ici, c'est-à-dire qu'on avait réalisé tout le coffret. On avait réalisé la fente ici pour insérer le carnet. Et il nous reste donc maintenant à décorer notre carnet, à faire un petit emplacement pour mettre le stylo. Et puis faire un petit peu de déco, donc de ce côté-là notamment, peut-être un petit peu en bas ici, et puis la déco du devant, du derrière, ainsi que de la tranche. Alors on va commencer par le carnet. Alors pour le carnet, il va falloir encore une fois prendre des dimensions. Alors moi j'ai choisi ce papier-là. Je suis toujours sur ma collection qui s'appelle, je vais vous la remontrer, c'est un bloc de chez Action qui s'appelle Texture Vintage. Donc là-dedans, on a tout un tas de fonds dans les tons un peu vintage. Voilà, très pratique quand on peut faire une carte dans les des années vintage, tout simplement. Ce ne sont quasiment que des fonds. J'aime bien. Alors, je me suis servi de ce bloc-là. Alors, donc, ça, c'est le deuxième papier que je vais utiliser. J'avais sorti 2 ou 3 feuilles, je ne sais plus. 3, je crois. Donc là, je vais me servir de ce papier-là pour faire mon bloc, pour recouvrir mon carnet. Alors, pour recouvrir mon carnet, je vais prendre encore une fois des dimensions. Alors, mon carnet, il mesure dans la hauteur 14, alors là, il faut prendre des dimensions, vraiment des dimensions exactes. 14,5 plus 14,5 plus la tranche, on va dire 1 cm, on est à 15,5 plus le dos là. Vous pouvez décider de rajouter que cette partie là en même temps, ça fait 2, allez on va dire 2,5. 15,5, 16,5, 17,5, 18. Avec 18 cm, on va faire un papier qui va faire cette partie là, la tranche, et puis qui va recourir sur 3 cm. C'est suffisant. Vous pouvez décider d'aller jusqu'en bas si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûre que ce soit... Moi, je l'avais fait. Mais bon. Vous pouvez vous arrêter à 3 cm. Là, c'est du carton. Bon, c'est pas moche. Alors, on va faire sur 18 cm. Alors, on va prendre un papier qui fait 18 cm de long par 10,5 de large. 18 par 10,5. Je prends mon massicot. Alors, 18 par 10,5. Alors, 10,5 c'est la largeur. Attention si votre papier a un sens. Le mien, il a un sens là. Je veux que mes fleurs elles soient dans le sens du carnet, quoi. Donc, 10,5 dans ce sens-là. Sur 18,5. Bon, je vais le tracer en entier. Je vais faire mes 18,5 dans l'autre sens. Pas 18,5, 18, je crois. Alors, 18 cm. Voilà, je garde mes chutes, toujours. Je me retrouve avec ce papier-là. Sur ce papier-là, on va venir faire des plis. Parce que notre carnet, quand on le regarde, il y a un premier pli ici, là. Pour que ça s'ouvre, on est d'accord? Alors, ce premier pli, il est à... Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle, de nouveau? Ça y est, je cherche ma règle. Elle est là. On a un premier pli qui se trouve donc à 13,2. À 13,2, on va faire un premier pli. Allez, 13,2, on va faire un premier pli. Voilà. Ensuite, on a un deuxième pli, ça va être celui-ci là, pour que le carnet puisse tourner là. Donc celui-ci va se trouver à 14,5. J'ai même tendance à dire, je dirais presque 14,6. C'est bien marqué 14,5. Ouais, allez, je vais mettre 14,6. Je préfère. Alors, je déplace. Je fais un deuxième pli. On vient de faire ce pli là. Maintenant, il va falloir faire celui-ci. On sait qu'il y a 1 cm, pas tout à fait 1 cm là. Là, il y a 9 mm.
On se décale de 9 mm, plus loin. Donc j'étais à 14,6, donc je vais être à 15,5. Je refais un pli. Et nous avons fini. On a fait le premier pli, celui-ci. On a fait le deuxième pli, celui-là. On a fait le troisième, celui-ci. Et après, ça vient derrière. On va marquer nos plis et on va regarder ce que ça donne. Parfois, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Mais des fois, les plis, c'est pas toujours... à 1 mm près, des fois, on est un petit peu embêté. Voilà ce que ça me donne. Alors, je vais marquer mes plis. Et on va voir si ça donne ce que je voulais. Donc j'ai bien mon premier pli ici, là. Vous voyez, quand j'ouvre mon carnet, j'ai mon premier pli. J'ai bien mon deuxième pli qui vient par-dessus. J'ai bien mon troisième pli et le retour derrière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va coller, tout simplement. Alors par contre, vous voyez, encore une fois, c'est toujours mes petits soucis. Ah, non, c'est bon. C'est toujours en bas là, j'ai toujours l'impression qu'il reste un petit truc. Au pire, on viendra découper, tant pis. Alors, on va mettre de la colle de partout et on va... Hop. Allez. Et puis, peut-être avant de mettre ma colle, je vais d'abord, attendez, avant de mettre ma colle, je vais... Hop. Voilà. Je vais ancrer mes bords. C'est préférable. Je vais tout ancrer avant. Ça sera plus facile. C'est surtout ici que ça sera plus facile, je pense. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est partir du dos. Pour être sûr que... Hop. Vous voyez, là, on voit un tout petit bout de bleu. Il me semble qu'il y avait un petit millimètre. On va l'enlever, hein. On va déjà... On va pas hésiter à repasser un peu là, déjà. Ça va camoufler un petit peu. Et tout simplement, ce qui dépasse en bas, on va le couper. C'est un petit peu le souci, en fait, c'est que on n'est pas à l'abri d'un petit millimètre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter rouge? Hop, ça y est. Alors là, il y a... C'est 3 fois rien, encore une fois, mais c'est quand même quelque chose. Ça c'est pareil, il y a un mini truc qui dépasse là. Voilà, on l'enlève quand même, vous voyez. Des fois c'est pas grand chose, mais bon. Hop. Et on n'hésite pas bien sûr à repasser avec hop, à repasser avec l'encre de partout. Et voilà. Et que ça nous donne notre carnet qui est décoré. Alors il y a un petit millimètre en bas, oui, oh, c'est pas dramatique.
C'est pour ça que cette dimension-là, elle est très importante. Donc le pli, là, moi, je l'ai fait à 13,2. L'idéal, eh ben, c'est de le faire à 13,3. Voilà. Ce pli, le premier, au lieu de 13,2, vous le faites à 13,3. Et vous n'aurez pas le millimètre en bas à enlever. Derrière, c'est pas grave, s'il y a un millimètre ou deux d'écart, on s'en fout, dans la mesure où, de toute façon, ça couvre pas l'intégralité du carnet. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, rien ne nous empêche de décorer quand même ce petit carnet. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Une petite dentelle là, ça serait pas mal. Déjà. Ouais. Alors... ici, sur celui-ci. Hop. Je vais le prendre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Hop, celui-ci j'ai dit. Allez, on va se couper ça. Un petit bout de dentelle qu'on va venir coller comme ceci. Voilà. Hop, je mets de la colle blanche, hein, tout simplement. J'en mets en quantité un peu épaisse. Je viens à la base du pli. Hein. Je vais coller ma dentelle à la base du pli. Tout en laissant toujours encore une fois le pli fonctionnel. Ça, c'est important. Voilà. Là, ce que je vais faire... voyons voir. Pour la déco. Je peux mettre un petit... Ah, voilà. Ah, ça, c'est joli, ça. J'avais déjà teinté un petit ruban comme ceci de fleurs. Donc, je vais utiliser ça, en fait, que je vais venir coller par-dessus. Donc, ça serait joli, je pense. Allez, on va coller à celui-ci. On va regarder ce que ça... Alors là, je vais peut-être, par contre, mettre mon pistolet à colle chaude en route. Donc, je vais coller ça, je pense, comme ça. Ouais. Alors ça, en fait, j'avais fait ça avec mes patines Viva Décor Inca Gold. Là, c'était dans les tons dorés. J'avais tout simplement patiné toutes mes pièces comme ça. Hein. Alors, je vais venir coller ça là, ouais. Bon, ça dépassera un tout petit peu de chaque côté. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Ensuite, en bas, je suis pas sûre de peut-être mettre, je sais pas, une ou deux petites fleurs en bas, je sais pas. Ou une étiquette, des fois un tag, un petit tag avec un petit mot, par exemple, avec un petit sentiment. Voilà. Je regarde ce que j'ai comme petit tampon qui pourrait aller là, et je reviens. Alors, pour embellir le devant, là, j'ai pris un tampon. Un petit tampon où c'est marqué Do something creative every day. Fais quelque chose de créatif tous les jours, chaque jour. C'est un petit tampon que j'ai ancré avec la Vintage Photo. Ensuite, j'ai pris un petit dice cœur. Et j'ai donc fait ma découpe de mon cœur. Je vais venir le coller par-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais ancrer les bords à nouveau. Là, je pense que je vais rester vraiment sur la tranche, juste pour donner un petit contraste. Comme ceci. Et ça, je vais lui mettre un petit peu de mousse 3D, je pense, puis je vais le coller dessus. Ça sera mignon tout plein.
Alors, un petit peu de mousse 3D. Alors, on va mettre un petit bout comme ceci. Et puis un petit bout comme ça. Voilà, ça devrait être suffisant, je pense. Alors, on va enlever les petites opercules. Voilà. Hop, et on va venir coller. Ah mon Dieu, mon Dieu. Oh punaise. Alors, et on va venir coller au milieu. Je vais me remettre debout. On va essayer de coller droit. Voilà. Alors là, ma colle étant chaude, je vais pouvoir mettre un petit trait de colle chaude tout le long là. Hop. Et puis je vais venir coller dessus mon petit ruban de fleurs dorées. Voilà. Un petit peu dommage que ça dépasse, mais je peux pas couper la fleur, hein, ça serait un petit peu dommage quand même. Donc voilà pour la couverture de mon carnet. Donc vous avez vu, c'est comme quelque chose qui est vraiment pas compliqué du tout. Une papier dans une certaine longueur que vous aurez calculé. Certains plis, 3 plis, et voilà. Bon, ça m'embête un peu que ça dépasse, mais je me vois pas couper ça. Mon petit cœur, il est en 3D, c'est vraiment très. Vous voyez, la 3D doit y avoir 1 mm. Hein. Alors, je vais réinstaller mon carnet à sa place. Hop. On va voir le rendu. C'est pas mal le rendu quand même. Hein. C'est joli, je trouve. Hein. Quand on aime, c'est toujours pareil, le style vintage. Hein. On est bien d'accord. Ou le marron, tout simplement. Hein. Alors, on va lui faire maintenant un petit... alors, soit en bas, tiens, pourquoi pas. Vu que j'ai de la place en bas, alors là, par contre, ça sera plus... bon, quoique... En mettant comme ça, c'est presque centré, en fait. Hein. C'est pas bien gênant. Hein. Je vais faire mon petit ruban pour le stylo en bas. Qu'est-ce que je vais mettre comme stylo? Je ne sais pas du tout. Alors, il faut quand même que je sache, parce que c'est important pour faire le petit truc rond. Alors, en ce qui concerne le stylo, en fait, hier, quand j'ai fait ma vidéo, en fait, il faut savoir que la vidéo complète de l'ensemble de ce tutoriel, c'est plusieurs petites vidéos mises les unes à la suite des autres. Et le morceau de vidéo qui consistait à mettre le stylo, le petit ruban de perles blanches ainsi que la couverture avant sans les embellissements et la couverture arrière, ce petit morceau de vidéo, j'ai jamais réussi à en faire le montage. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit souci sur ce morceau de vidéo? Je ne saurais pas dire pourquoi. Bref, j'ai passé ma journée entière à essayer d'enregistrer ma vidéo à chaque fois. Au bout de 2 heures d'enregistrement, vu que c'est une vidéo assez longue, il y avait un problème et ça arrêtait l'enregistrement. Donc, ce que je peux faire par contre, vu que la vidéo, elle n'existe pas, je vais vous en refaire une toute petite que je vais placer donc ici. Alors, pour faire ce petit stylo, enfin le stylo, lui, il est déjà fait. Pour faire la petite encoche, donc ce qu'il faut prendre, une fois que vous avez déterminé quel stylo ou crayon papier vous allez mettre dans le petit passant, vous prenez un petit morceau de papier. Donc pour moi, c'est une petite languette qui mesure 1 cm de large.
Et ce que je vais faire, alors là elle est un peu longue, je vais la couper parce que c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Je vais la couper, ça doit faire allez, 6 cm à peu près. Et ensuite ce que je fais, alors est-ce que ma colle est chaude? Oui, ça devrait aller. Donc ce que l'on fait, eh bien, on va tout simplement enrouler à l'endroit du stylo qui est le plus épais, pour être sûr que l'ensemble du stylo pourra passer dans la petite, dans le petit passant. On va tout simplement l'enrouler comme ceci. Je vais zoomer un petit peu. Donc on va l'enrouler comme ceci. Alors on va se mettre un petit point de colle ici à la base là. Bien sûr vous faites attention de ne pas vous brûler. Et on vient donc entourer au fur et à mesure le stylo. Je remets un petit point de colle régulièrement. Et je finis encore une fois par un point de colle. En étant bien droit sur notre petit... J'en fais attention de ne pas se brûler. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec un tout petit chose comme ça. Un tout petit rond. Et ensuite, bah, tout simplement ce petit rond, je suis venue mettre de la colle à l'emplacement de la fermeture. Donc, là, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà positionné sur mon carnet. J'ai mis un petit point de colle chaude tout le long, ici, là. Et je suis venue l'appliquer au milieu, ici. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Vous pouvez le faire plus large aussi, bien sûr. Hein. Ça a l'avantage de le faire en rond, comme ça. Enfin, de le faire en rond, ça a surtout l'avantage que ça ne prend pas beaucoup de place sur le carnet, quoi. Donc, voilà pour le petit passant. Ensuite, il manquait aussi sur cette vidéo la façon dont j'ai réalisé ici, où j'ai mis le ruban. Je vais redézoomer un peu. Ici, là, comment j'ai mis le petit ruban de fleurs en perles, là. Alors, ben, j'ai tout simplement collé à la colle chaude. Mais avant de coller, par contre, j'ai fait quand même un trait. J'ai pris ma règle équerre et j'ai fait un trait vertical comme ceci pour être sûr de ensuite pouvoir coller droit. Donc j'ai fait mon trait, j'ai appliqué la colle chaude sur on va dire 4-5 cm et j'ai commencé à appliquer mon ruban. Et au fur et à mesure, hop, je suis descendue comme ça pour appliquer en fait le ruban jusqu'en bas de la façon on va dire la plus droite et la plus verticale possible. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, concernant là les deux couvertures, alors avant qu'il y ait les embellissements, alors on va partir sur celui-là. Voilà, j'ai posé en fait ensuite ces deux couvertures là. Donc et bien là c'est pareil, j'ai pris un morceau de papier que je souhaitais pour mes deux couvertures et j'ai tout simplement, comme j'ai fait à l'intérieur, pris les mesures sur le bloc tout en laissant mes marges de 5 mm à droite à gauche de chaque côté. J'ai pris mes petites mesures comme ceci et puis en bas aussi. Et après, j'ai tout simplement découpé. Une fois que c'était découpé les deux, je suis venue les coller. Alors, quand vous découpez en même temps les deux papiers, juste un petit conseil que je vais vous donner, marquez toujours au dos, c'est-à-dire à l'endroit qui sera collé sur le papier, lequel va devant, lequel va derrière. Parce qu'il suffit qu'ils ne soient pas totalement identiques. Après, ça peut vous faire des petits... ça ne sera pas collé droit en fait. Hein, et Dieu sait que des fois, c'est pas facile de coller aussi droit qu'on voudrait. Mais bon, il suffit qu'il y ait un petit millimètre d'écart en haut par rapport au bas, par exemple. Et puis ça y est. Il se peut aussi que le carnet, lui, ne soit pas parfaitement droit également. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais je comprends pas, j'ai coupé 10 d'un côté, 15 de l'autre, et c'est pas droit. Bah, c'est pas droit parce que soit on n'a pas coupé celui-ci droit, soit on n'a pas coupé au tout début droit. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà tout simplement comment j'ai collé, le plus simplement du monde, mes deux papiers de couverture. Il y a juste une petite chose que je vais modifier.
dans mon carnet, à la base, mes petites fleurs, là, elles dépassaient. C'est-à-dire que ça dépassait d'un côté et puis de l'autre, là. Je l'ai enlevé. J'ai coupé une fleur, donc il est moins long, je préfère, et je vais le recoller maintenant. Mais sur la présentation du carnet final, ça, vous ne le verrez pas. Vous verrez le petit ruban qui va dépasser de chaque côté, parce que je suis en train de le faire, et puis à l'heure où je le fais maintenant, l'autre vidéo est déjà terminée. Hein. Donc là, je vais tout simplement mettre un petit trait de colle chaude tout le long. Et maintenant, je colle. Voilà. Donc, c'est fini. Alors, le petit morceau de vidéo, donc, qui était abîmé, donc je l'ai refait, donc plus ou moins. Et maintenant, eh ben, je vais vous laisser donc avec la suite de la vidéo originale. Ce que l'on va faire aussi, c'est protéger notre carnet et puis lui donner un petit côté encore plus vintage en lui mettant des coins. Des petits coins en métal comme ceci. Vous voyez? Alors, je vais en mettre 4. Voilà. Je vais mettre 4 coins comme ça qui sont super jolis, vintage, qui font bien cet effet vintage. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais sortir 4. 1. Ce que je vais mettre dans mes petits coins, c'est de la colle. Je vais peut-être prendre ma colle nouveau ce coup-ci. Donc je prends de la colle et puis je vais... je commence à plus rien voir dans ma pièce, c'est terrible. Je mets de la colle en fait dans mon petit coin en métal. Et je vais venir tout simplement l'appliquer dans l'angle. Comme ceci. Et vu que ceux-ci sont un petit peu larges, eh ben, je vais tout simplement venir appuyer derrière. Voilà. Et on va laisser la colle prendre. Je vais faire pareil pour les 3 autres. On va les laisser coller tranquille. Hein. Alors, voilà ce que ça donne avec nos petits coins. Hop. Je trouve que ça finit bien, du moins ça protège bien les angles, c'est pas mal. Alors maintenant, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour décorer le devant. Le derrière, je ne décorerai pas. Hein, la tranche non plus. Après, libre à vous si vous avez envie de mettre d'autres petites choses. Moi, je ne vais pas le faire. Il faut juste que je trouve quelque chose à mettre devant là. Alors, je vous retrouve donc pour la déco. Alors, au niveau déco, j'ai décidé de faire beaucoup de déco de style très vintage en mettant des petits embellissements en métal. Je vais également coller une petite dentelle dans le coin. Et j'ai aussi tamponné un petit texte. Appréciez les jolies choses de la vie et profitez de chaque instant. C'est très très joli cette petite citation. J'ai tamponné sur un papier de la collection et j'ai découpé avec un dies. Un petit dies avec les petits arrondis là, tout autour. Celui-ci, je vais venir le coller avec de la mousse 3D. Alors, je vais peut-être commencer par coller celui-ci. Et puis, je ferai les autres après, je pense. Alors, mon ruban de dentelle, je vais déjà enlever tout ce qui dépasse. Parce qu'il y en a un petit peu là, mais j'aime pas trop.
Alors lui, je pense que je vais venir le coller comme ceci. Alors lui, ça va être colle chaude. Alors, bah, comme tout à l'heure, je vais me faire un petit... Hop. Oups, j'en ai mis de partout. Voilà. Hop. Voilà. Alors, le petit ruban de dentelle est collé. Hop, on va mettre ça sur le côté. Ensuite, je vais coller celui-ci. Sachant que je vais mettre un petit papillon, toujours en métal. Ma fleur, je vais la coller en bas comme ceci. Je viendrai certainement mettre une petite fleur, une petite feuille comme ça. Une comme ça, mais non, si j'en mets une comme ça, ça va me cacher mes fleurs là, quoique. Bon, alors je décale un petit peu, pourquoi pas. C'est pas gênant, je pense, si je décale. Hop. Un petit papillon là-haut. Et je viendrai mettre, je pense, quelques petites perles pour finir la déco. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je vais enlever les petites choses de ça. Je vais prendre mon pic. Ça ira toujours aussi bien. Voilà. Alors, celui-ci, je vais venir le coller par là. Hop. Très joli ce petit tampon, je trouve. Ensuite, mon petit papillon. Hop. On va venir le mettre par ici. Ensuite, ça j'enlève. Je remets ma fleur en bas là, comme ceci. Je vais glisser, hop, une feuille. Comment je vais la glisser? Comme ça, parce que je veux quand même qu'elle dépasse pas de trop. Et je vais faire la même chose sur l'autre. Au-dessus. Comme ça. C'est pas mal, hein, je trouve. Ensuite, je vais mettre tout simplement des petites perles. Pour finaliser, on va dire, l'ensemble. Alors toi, je pense que je vais t'éteindre. Bon. Alors, une petite perle. Qu'est-ce que je vais mettre comme petite perle? Je vais déjà en mettre une ici, c'est sûr. Une ici. Je vais peut-être en mettre... Alors, voyons voir. Une ici. Une ici. Une ici. Alors.
j'aurais pu faire des petits dots, hein. J'y pense jamais à faire des petits dots. J'aime beaucoup les perles, parce que moi les perles, ben, on est sûr qu'on les rate pas, les dots. En mettant des perles, on est sûr qu'on ne rate pas le... Et puis je vais faire pareil au-dessus, en étant de préférence aligné quand même, ça serait peut-être plus joli. Une ici et une ici. Hop. Alors, une là. Une là. Et... hop, elle est où? Elle est là. La colle va sécher, on ne la verra plus. Hein. Bah, je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai des petits trous là dans ma fleur. Je sais pas si vous allez le voir. Dans ma petite fleur, là, j'ai des petits trous. Est-ce que je pourrais mettre des petites perles dedans? Ça serait vachement joli. Oh, que je parle bien. Si j'arrivais à glisser des petites perles comme ça à l'intérieur. Alors là, c'est pas... Alors, c'est peut-être là qu'il faudrait que je mette du dots. Ah oui, tiens. Alors, je vais me trouver un petit chose de dots, là. Comment ça s'appelle? Oh là là, je perds mes mots. Je perds mes mots. Les nouveaux drops là, Crystal Drops, voilà. Crystal Drops. Alors, hop. Et puis je vais essayer de mettre ça dans chaque petit trou. Hop. Hop. Ça fera les petits centres de la fleur, ça sera mignon. Allez, hop. Comment il est mis lui-là? Il est bizarre celui-là. Oh, il est pas où? Hop, voilà. Et voilà donc ce que ça va donner. Je trouve que c'est mignon. Alors, je ne vais pas toucher le carnet pour l'instant parce que je viens de faire mes petits Crystal Drops. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, sachant que... ah non, j'ai pas mis de perles sur mon petit papillon. Par contre, sur mon petit papillon, là, oui, je vais lui mettre 3 petites perles. Hop. Alors, une. Deux. Et 3. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est laisser sécher tout ça, laisser sécher mes petites perles, enfin mes petites demi-perles, les petites dots que je viens de faire, mes feuilles, la fleur. Je vais arrêter cette vidéo ici. Et puis, moi je vais vous retrouver, j'espère, déjà j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous avez été assez nombreuses à me le demander, donc j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Je sais qu'il est encore une fois un petit peu long, mais en même temps, quand on veut faire un tutoriel de A à Z, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par toutes les étapes. Si on veut surtout montrer toutes les étapes, même si parfois j'accélère certains passages. Hein. Mais bon, voilà. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une belle journée. Donc, à bientôt. Bye bye.